Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Louane. Salut. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Ça va très bien. J'ai hâte que tu nous parles un peu de ton mariage parce qu'on va aborder un sujet qui me paraît assez fou, mais justement je trouve ça génial qu'on en parle. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Je m'appelle Louane, je me suis mariée le 5 et 6 septembre 2025, qui a même pas encore 2 mois, avec Stéphane. Super. On va retourner un peu dans le passé pour parler de tout ce qui est arrivé avant le mariage déjà. Toi, t'as toujours rêvé de te marier ? Je sais pas si j'ai rêvé de me marier, mais je savais que j'allais me marier par contre. Ok. C'était pas un objectif de vie, mais c'était plus une étape obligatoire, quoi. Ouais, en fait, si j'étais avec quelqu'un, c'était pas pour passer 1, 2 ou 3 années. C'était vraiment pour qu'à la fin, ça se concrétise par un mariage, Ok. la vie de famille. Donc pour toi, c'était évident que t'allais te marier, Ouais. mais c'était pas non plus ton rêve de petite fille de... Non. Ok. C'est étonnant, mais en même temps, c'est super parce que ça permet de se rendre compte que c'est pas parce qu'on rêve pas de mariage qu'on s'imagine pas se marier non plus. Ouais. Et tu vois, Stéphane, dans son discours, il m'a dit que lui, par contre, c'était un rêve de petit garçon. Ah Ouais. Ah ouais, mais on va y venir parce que j'ai l'impression que dans votre mariage, il y a des choses qui sont... Alors, c'est très cliché ce que je veux dire, mais inversées par rapport à la moyenne. Oui. Mais c'est très très cliché parce qu'en vrai, il n'y a pas de normalité, mais on va y venir plus tard. Et alors, ça fait combien de temps ? Quand est-ce que tu as rencontré Stéphane ? J'ai rencontré Stéphane en 2012. Waouh. Ça fait 13 ans. Vous êtes tout jeune en plus. À 15 ans, oui. C'est beau. Donc c'est ton premier amour ? Ouais. T'es son premier amour aussi ? Oui. Génial. Est-ce que quand tu l'as rencontré, vous vous êtes tout de suite dit que vous alliez finir votre vie ensemble ? Non. Pas du tout ? Lui, pas du tout. Ah, et toi ? Je sais pas. Ouais, à 15 ans, tu te poses pas la à 15 question. ans, je me suis dit on y va et on verra. Et puis là, il est toujours là. Ouais. Et lui, pas du tout ? Non. Lui, il se disait que c'était une copine comme ça et puis que... En fait, on a retrouvé un carnet à lui. Et dedans, il écrivait un peu en mode journal intime. Et il a mis oui, je sors avec Louane, nanana. Mais je pense que ça va pas durer, je serai juste un garçon de plus. Oh non. Puis au final, c'est le dernier, mais... Ouais, ah ouais, il avait pas confiance en non, lui, pas en fait. du tout. C'était pas qu'il avait pas confiance. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Et à quel moment, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que ça devenait plus concret, plus sérieux, peut-être quand vous êtes devenu plus adulte ? En vrai, très tôt, parce qu'on a vécu des choses fortes très tôt et très dures très tôt. Et en fait, ça nous a déjà liés hyper tôt, genre à 16 ans. D'accord. Et du coup, après, ça a que continué, ça s'est que développé. Quoi. Donc assez rapidement, en fait, vous avez su quand même que c'était une vraie relation sérieuse, malgré votre jeune âge, Ouais. et que ça durerait. Ouais. Ok. Il y a eu une pause nécessaire, parce qu'on s'est rencontrés jeunes. Ouais. Donc pendant peut-être 6 mois, on se voyait toujours, on se parlait toujours, on n'était plus ensemble. Ok. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? 17. Ok, d'accord. Et au final, on s'est quand même retrouvés 6 mois après, même si on n'a jamais coupé vraiment le contact. Ouais. Mais c'était nécessaire. On était trop jeunes et il y avait trop... Oui, ça a permis de poser les choses peut-être Ouais. aussi de ce que chacun voulait et ce que chacun ne voulait pas. Ouais. Et puis pour vous retrouver encore mieux après. Ouais. C'est bien de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent du principe que si on fait une pause dans son couple, ça veut dire que ça marchera pas après. Mais en fait, des fois, ça peut être nécessaire pour justement repartir sur des bases plus saines. Si on l'avait pas faite, on serait plus ensemble, je pense. Ah ouais, d'accord. Trop jeune, trop de jalousie, trop de non-dit, trop... Ok. Ouais, ça vous a un peu sauvé votre couple. Oui. Trop bien. Ok. Et alors, à quel moment vous commencez à vous dire, peut-être qu'en fait, on voudrait se marier ? Il y a 2 ans, on a été au mariage d'une super bonne copine à moi. Et Stéphane, à partir de ce moment-là, il s'est dit, on va se marier, en fait. Ah ouais, ça a été son déclic ? Ouais. Et toi ? On avait des plans. À tel âge, je vais avoir des enfants. À tel âge, je devais être mariée. Dans ma tête, j'étais mariée à 30 ans. Ok. Donc, Ah oui, donc t'as encore un peu de dans marge. 1 an et demi. Bientôt, quand même. Et au final, non, il a fait sa demande avant. Et alors, c'était comment la demande ? Pour nos 11 ans, il m'a offert une séance photo. Donc on a été là, à côté de chez mes parents, là où on va tout le temps. Et j'ai dit, on part de la maison. Et j'ai dit, bon, t'as bien pris ma bague et tout pour la séance photo ? Et il me dit, oui.
Donc en fait, la bague était vraiment dans sa poche. Mais moi, je Ah savais ouais, mais pas. toi, t'as dit ça en mode blague, quoi. Oui. Vraiment, c'était une séance photo. T'y croyais pas ou est-ce que t'avais un petit doute quand même? Ah non, pas du tout. Non, c'était vraiment une blague de vas-y, tu vas me demander en mariage, mais en fait. Oui, voilà, c'était. On fait une séance photo. Ouais. Donc on fait la séance, je dis mais détends-toi, je dis arrête de stresser, c'est une séance photo, ça va Ah oui, aller. tu hein. trouvais qu'il était plus stressé que d'habitude. Oui. Hmm. Donc je prenais ses bras, je dis allez mais détends-toi, c'est pas grave, c'est des photos. On fait quelques photos et tout. Et vu qu'il travaille en com, il m'a dit par contre le photographe, il m'a demandé si je pouvais faire quelques plans avec des micros, un téléphone et tout. Je dis ok, pas de problème. Donc il dit bon on va faire des plans, il pose son téléphone avec son trépied. Et là il commence à me lire une lettre avec une musique et je dis il se fout de moi. Tu vois le truc venir là? Ouais. Ouais, quand Et là même. je regarde la poche, il me dit non mais t'inquiète c'est une télécommande. Elle est grosse la télécommande quand même hein. Et puis du coup il m'a dit tout un texte sur notre histoire et après il s'est mis à genoux. Trop mignon. Ouais. Donc du coup c'est filmé et photographié. Ah, ça c'est chouette. Ouais. Ouais, il a fait les choses bien. Hein. Parce que du coup, t'as le souvenir qui reste, quoi. Oui. Trop bien. Il était très stressé alors. Oui. Ouais, Mais tu tout le temps. m'étonnes. Ouais, mais tu m'étonnes. Je comprends en même temps. Ouais. Et, Ouais, c'était trop bien. et toi, quand tu vois qu'il commence à te lire cette lettre, là, tu te dis, ça y est, c'est mon moment, ça y est, il me demande en mariage. Et toi, tu ressens quoi à l'intérieur? En fait, vu qu'il lit et que je comprends au moment où il lit, T'écoutes plus rien? je me rends compte de ce qui va se passer et que genre c'est là et que c'est oui. Enfin, Ouais, c'est évident. oui. Alors pour lui, j'ai pas dit oui parce que je l'ai pas dit verbalement, alors que Ouais, en fait, toi, c'était tellement évident que tu l'as pas dit. ouais. Mais bah, évidemment que c'est oui. Oui. Et alors, il l'a mal vécu que t'aies pas dit oui? Non, mais du coup maintenant il me le dit à chaque fois, mais t'as pas vraiment dit oui. Bah, depuis, si, quand même. Oui, depuis officiellement oui. T'as même signé, là, c'est bon, c'est acté. Ouais. Ok, donc ça, c'était... Alors, attends, c'était quand? En octobre 2022. D'accord, donc il y a 3 ans, quoi. Ouais. Ok. Et... Peut-être 2023. 2023? 2023. Il y a 2 ans? Oui, parce qu'on m'a mis 2 ans à préparer le mariage. Ok. Et alors, justement, une fois que ça c'est fait, comment vous lancez la suite? Est-ce que vous vous dites tout de suite, bah on veut se marier dans 2 ans? Est-ce que d'abord vous prenez le temps de réflexion, vous en parlez avec vos proches? Comment ça se passe? Non, le temps d'être dans la voiture et de rentrer, on s'est dit ouais 2 ans, ça serait pas trop mal. Enfin, c'était déjà... Ouais. Ce serait bien, dans 2 ans, comme ça on a le temps, on a le choix aussi. Et puis ouais, vraiment se laisser le temps d'économiser, Ouais. de voir ce qu'on veut pas, parce qu'en 2 ans nos choix ils ont vachement changé quand même. Ah ouais? Puis voilà. Parce que vous aviez déjà une idée un peu de votre mariage avant, Oui. et finalement, c'est pas forcément ce que vous avez fait, parce que vous avez évolué sur vos choix. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Puis entre-temps on a vu des mariages d'amis, donc ça a aussi donné des idées qu'on a pu reprendre. Ouais. Et Oui, c'est vrai que ça joue aussi hein, d'être invité à d'autres mariages pour voir des choses qu'on a envie de faire ou qu'on a finalement plus envie Ouais. de faire. Ou, enfin, ça peut jouer aussi sur ce qu'on fait au final. Ouais. Ok, trop bien. Et alors, il y a un sujet que je veux absolument aborder avec toi parce que ça me paraît complètement fou, mais de toute façon, les gens l'ont déjà vu dans le titre. Tu dis que tu n'as pas stressé pendant l'organisation de ton mariage. non, ni le jour J. Ça, c'est incroyable. Alors, le jour J, je comprends, parce que moi, j'ai pas stressé le jour J. Mais alors, pendant l'organisation, je dormais plus pendant des mois. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, t'as commenté une de mes vidéos TikTok en disant « Bah moi, pour l'instant, j'ai jamais stressé, mais ça va peut-être venir. Ouais. » Et en fait, bah non, c'est jamais venu. Pas du tout. Alors, ça, c'est fou. Est-ce que de base, t'es quelqu'un de stressé ou pas du tout? Non. Pas du tout, vraiment. Et tu penses que c'est lié? Ou tu penses que c'est parce qu'en fait, tout s'est fait tellement facilement que, bah... Je pense que c'est lié, que Stéphane a beaucoup géré et a pris beaucoup de stress. Ouais. Et que ouais, vu que je suis pas stressée dans la vie de tous les jours et je savais que ça allait bien se passer, il n'y avait pas de raison pour moi en fait de stresser. C'est fou, ça. Mm. 0 stress. Non. Je me remettrai jamais. Non, c'est incroyable parce que c'est vrai que la raison pour laquelle il y a autant de mariés qui stressent, enfin la majorité des mariés qui stressent, c'est parce que on met beaucoup de pression sur ce jour-là. Et j'imagine que toi, t'as quand même mis beaucoup de pression parce que c'était quand même une journée importante pour toi. Mais en même temps, t'as réussi à le vivre de manière super sereine. Ouais. C'est incroyable. Ce serait quoi le conseil que tu peux donner à des mariés pour être un peu moins stressés? Je sais pas du tout. Tu sais pas. Se reposer l'un sur l'autre. Après, comme tu le dis toi dans tes vidéos, s'il y a un truc qui se passe pas bien, il y a que nous qui le savons. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Oui. Vraiment. En fait, Oui, je mais en suis même- pas stressée de nature, donc donner des conseils pour ne pas l'être. C'est dur. Ouais. Mais en même temps, tu vois ce que tu dis, s'il y a un truc qui se passe pas bien, il y a que nous qui le savons, ça c'est vrai. Mais en même temps, du coup, il y a que nous qui stressons dessus aussi.
Oui, aussi, c'est Tu vrai vois, que ça peut être vu comme ça. Enfin, pour quelqu'un qui est stressé, il va se dire, bah oui, mais du coup, ça s'est quand même pas passé comme je voulais. Ouais. Toi, ça t'a jamais fait peur que ce soit pas exactement comme tu voulais? Non. En fait, t'es parti du principe que ce serait peut-être pas exactement comme tu voulais, donc bah, on laisse venir les choses. Exactement. Et puis vraiment, Stéphane, il a tellement tout géré de A à Z. En fait, j'avais pas de raison de stresser. Le moindre petit truc qui allait pas comme il voulait, bah, c'était tout de suite rectifié. Et puis, Ouais, parce que lui, c'est quelqu'un de très stressé par contre. très stressé, très organisé, très dans le contrôle. Et donc, il a été encore plus stressé pour ce mariage? Pendant la préparation, ouais. Ouais. Le jour J, non. Il a D'accord. réussi à totalement lâcher et profiter, par contre. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. Et toi, t'as réussi à... Parce que du coup, bon, je pense que ça faisait un bon équilibre entre vous deux, mais toi, est-ce que t'as réussi à lui retirer un peu de stress, justement, par le fait que toi, t'étais très sereine? Ouais, bah j'ai essayé. Ouais. J'espère que ça a marché. Et alors, justement, ça, c'est aussi un sujet, parce que on entend très souvent, et je suis sûre que t'as déjà vu des contenus à ce sujet-là, que c'est la femme qui organise tout et que les mecs, ils font rien. Heureusement, c'est pas toujours le cas, Ouais. parce que quand même, on se marie à deux, donc c'est bien qu'on fasse les choses à deux. Et toi, dans votre couple, ça a pas du tout été le cas. Non. Il a presque un peu pris le lead sur Ouais. certaines choses. Bah, j'ai très peur du téléphone, par exemple. Ouais, Donc, tous les prestataires, c'est lui qui a tout géré. Qui a appelé, tous les contacts, ça passait que par lui. d'accord. Beaucoup trop. Ça, c'est le seul truc qui me stresse. Répondre au téléphone ou appeler. La décoration, il savait ce qu'il avait en tête. Et du coup, moi, j'ai un travail où j'ai pas mal de temps de libre. Donc, Ouais. dès que j'avais du temps de libre, tous les petits DIY, les petits trucs, c'est moi qui les faisais. Donc Et c'était en fait, plus on se lui qui te complétait. disait ce qu'il voulait, et toi qui réalisais? Tu faisais un peu les petites mains? Ouais. Et les gros trucs, c'était lui. Ok. Et toi, tu as quand même participé à la prise de décision? Oui. Mais c'était plus lui qui avait son truc parfaitement en tête? Je sais pas. Non, vraiment, on était vraiment d'accord tous les D'accord. deux sur ce qu'on voulait. Et en fait, bah, on savait où on allait. On savait qui avait quelle tâche à faire. Et du coup, bah, Ouais, il y a eu beaucoup de communication aussi entre vous. ouais, c'est hyper important. Ouais, je pense. Bah, c'est la base d'un couple déjà. Ouais. Mais je pense que dans l'organisation d'un mariage, c'est d'autant plus important parce que, bah, en effet, on est en train d'organiser quand même un sacré événement et il faut savoir exactement, non seulement déjà ce que chacun fait, mais aussi ce que chacun ressent. Parce que ce qui a fait que ça s'est aussi bien passé, c'est peut-être aussi que bah, Stéphane, il a été honnête sur ses sentiments, son stress, ses angoisses, ses inquiétudes, et que toi, t'as pu rassurer aussi sur certains points. Et je pense que ça joue beaucoup sur l'organisation d'un mariage. Ouais. On en a beaucoup parlé. Dès qu'il était stressé, il me le disait. Lui, niveau timing, il avait peur. Alors que moi, j'étais en mode, on est large. On n'était pas si large que ça à la fin. Mais pour moi, on était large. Puis ça s'est fait dans les temps. C'était Ouais. T'avais fait beaucoup de mariages avant ou pas, en tant qu'invité? 2. Ah oui, donc c'était pas... Parce que ça aurait pu être aussi de se dire, bah en fait, de toute façon, j'ai vu plein de mariages, donc maintenant je sais comment ça marche. Mais c'était pas tant ça. Non. C'est vraiment que toi, t'es pas stressé, donc ça roule, quoi. Ouais, totalement. Puis j'avais totalement confiance en lui. Toute l'équipe de témoins. Ouais. C'est ça aussi. C'était qui vos témoins? Témoins religieux. J'avais des copines en plus. Et sinon, civilement, j'avais ma petite sœur et ma meilleure amie. D'accord. Et lui, il en avait beaucoup aussi? À l'église, il a rajouté son petit frère. Et à la mairie, sa meilleure amie. Ok. Oui, donc vous aviez une bonne team quand même. Ouais. Et c'est des témoins qui se sont beaucoup investis dans l'organisation? Enfin, qui ont été Ouais. très présents? Ouais, j'ai une copine qui était demoiselle d'honneur et heureusement qu'elle était là. Ah ouais. Puis on faisait des réunions à la maison entre témoins, avec des diaporamas. J'adore. Ce qu'ils avaient C'est à Stéphane faire. qui faisait C'est ça. Bah oui. C'était nickel, hein, c'était propre. Et qui devait faire quoi, à quel moment de la journée, etc. Qui veut faire quoi. Mais c'est génial parce que ça a dû beaucoup les rassurer eux aussi. Bah, ma petite sœur, elle a stressé. Ah ouais, parce que c'était un peu trop. Ouais. Elle a dit, mais le document, mais... Elle me dit, mais je le lis pas. Il y a trop de choses. J'avoue, nous on avait fait un document de quelques pages aussi pour nos Oui. témoins. Mais c'est vrai que... Alors oui, ça peut être stressant parce qu'on se dit waouh, il y a tout ça à faire, mais en même temps, ça permet de bien cadrer et quelqu'un qui a jamais été témoin, ça Ouais, le moi, je rassure trouve aussi pas ça un peu, mal. je trouve. De savoir, ok, bah... Parce que tous les mariés n'attendent pas la même chose de leurs témoins. Donc le fait d'avoir un truc hyper calé, bah, ça permet aussi de savoir exactement ce qui est attendu, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et je trouve que c'est plus rassurant aussi. Et puis ça rassure les mariés de Oui. savoir que les témoins savent exactement quel est leur rôle. Et surtout qu'on leur a pas donné trop de choses à faire, dans le sens où vraiment on voulait faire la majorité des choses à deux. Ouais. Donc toute la déco, on l'a fait à deux, la prépa à deux. Ils avaient quelques petites tâches pendant le jour J, et puis bah les enterrements de vie de garçon et de jeune fille. Ouais. Mais voilà, on les a pas surchargés de travail. Oui, c'était surtout leur rôle, c'était surtout
au moment du mariage, Ouais. mais le avant, c'est plus vous qui avez pris ça en charge. Et vos familles, elles ont participé un petit peu ? Ouais. Ouais, Financièrement, plus que dans les décos parce qu'on voulait tout gérer. d'accord. Elles sont venues, on a visité le domaine en décembre. Elles sont toutes venues avec nous pour qu'on D'accord. leur montre. Et le jour du mariage civil, donc le vendredi, elles sont venues aussi pour préparer la salle, la déco extérieure et tout. D'accord. Ouais, donc il y a eu quand même de l'aide aussi. Oui. Ça a été un mariage qui a pas été... Enfin, vous avez organisé beaucoup tous les deux, mais vous avez été aussi très entourés, bien entourés pour... Le jour J, ouais. Ouais, bon ça c'est chouette. Et je pense que ça joue aussi dans le pas de stress du jour J. Oui, mais on Parce était que- nombreux. En fait, dans la décoration extérieure, c'était plein de salons vintage, donc c'est les gros canapés. Ouais, Et là, il fallait forcément du monde, des bras, Bien sûr. et ça s'est fait tout seul. ouais. Et puis du coup, tu sais aussi que, voilà, on a du monde qui est là, donc il n'y a pas besoin de stresser parce que les gens vont nous aider, les gens vont... Et puis les gens sont là pour que ça se passe bien Ouais. aussi. Donc ça, c'est un point qui est rassurant. C'est un truc que j'aime bien dire parce qu'il y a plein de futurs mariés qui veulent pas trop demander d'aide. Sauf qu'en fait, le fait de demander de l'aide, alors il y a des limites bien sûr, c'est pas de tout faire, de tout donner à ses proches, mais le fait de demander de l'aide, c'est aussi ce qui fait que vous allez profiter. Ouais. Le jour J. Puis je pense que ça fait plaisir aux proches aussi. Aussi. De s'investir dedans. Ouais. C'est vrai, hein, ça c'est un truc qui est important à dire. Parce qu'il y a des proches qui se vexent quand Oui. on leur demande rien. Parce qu'ils ont envie de participer. On m'a souvent demandé, et là, est-ce que je peux faire quelque chose Mm. Est-ce que vous avez de la peinture à faire Est-ce que... Non. Bon, tout est fait, tout est prêt. Ouais, vous étiez hyper en avance sur la déco. Ouais. Sauf, tu vois, il y a des grands backdrops qui sont faits parfois. Ça, on était bien. Ouais. Pas en retard, mais pas Bien. en avance. Mais ça, c'était la partie Stéphane. Donc, c'est pas ma faute. Ok, tu te dédouanes, hein. Exactement. T'as raison. Ok, et alors, justement, vous avez eu 2 ans pour organiser votre mariage. Bon, toi, t'étais pas stressée, mais est-ce que lui, il était un peu stressé sur le timing de il faut qu'on ait tel prestataire à tel moment, à tel truc? Ou est-ce que ça s'est fait de manière assez fluide et tout s'est fait correctement dans le bon ordre? Au niveau des prestataires, c'était assez fluide. Ouais, On savait par lesquels commencer parce que lesquels on voulait absolument. ouais. Et en fait, C'était on a eu lesquels le choix. Le vidéaste. Ouais. Et le traiteur. Ok, ouais. Bon, de toute façon, c'est les premiers à prendre. Le lieu, le traiteur, Ouais. vidéaste, photographe, DJ, tout ça, c'est les premiers qu'on prend. Ok. Et vous avez réussi à les avoir à la date que vous vouliez? Oui. Vous aviez déjà défini, vous, que vous vouliez vous marier en septembre? Ouais. Ok. Il y avait une raison à ça? Pas Pas non, spécialement. On s'est dit que tout le monde serait revenu de vacances. Ouais. Ça commence une année entre guillemets. Parce que moi, je travaille avec les années scolaires. Ouais. Donc, c'est une nouvelle année. Et voilà. Oui, c'était... Et vous avez eu la date que vous vouliez? Oui. Bon, Et ça, le c'est seul chouette. week-end de beau temps de septembre. Ça, c'est un coup de chance, par contre. Mais pas Ça, c'est stressé le non truc qu'on plus. peut pas prévoir, mais... Ouais, ça vous a... Et Stéphane, ça l'a plus stressé, ça, Et le temps? regarder la météo tous les jours. Ouais, ça je comprends. Moi aussi. Ok. Et à quel moment, lui, il a vraiment stressé dans l'organisation? Quels ont été ses moments de gros stress à lui? Tout le temps. Il n'y a pas eu de moment où c'était plus que d'autres? Si je pense, je dirais 6 mois avant le mariage. Ouais, Quand mais en même vraiment, temps, on s'est ouais. attaqué à la grosse déco, aux peintures, aux décorations. Ouais, puis là, tu te dis, ça y est, ça arrive, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment... Ok. Et toi, même quand tu le voyais stressé, ça t'a jamais... tu t'es jamais dit, ouais, peut-être qu'il faut quand même qu'on se dépêche? Ou, ah ouais, faut quand même qu'on fasse ça? Ou... T'as jamais eu le moindre... Pour moi, on avait le temps. Ah ouais. Donc peut-être des fois, je me dis, ouais, faut peut-être qu'on se dépêche un peu. Mais pas de là à me stresser, quoi. Ouais. Après, je pense que le fait que vous y soyez pris 2 ans avant, ça aide aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que t'as forcément plus le temps. J'ai accueilli une mariée dans le podcast qui s'est mariée en 3 mois. Bon, en 3 mois, je pense que là, t'es un peu obligé de stresser Oui. parce que t'as le temps de rien. Là, vous aviez le temps, donc c'est vrai qu'il y a ce truc-là où je comprends que toi, qui n'es pas forcément une stressée de base, tu t'es laissé porter aussi par les choses. Ouais, carrément. Et puis je pense qu'il y a autre chose, tu vas me dire si je me trompe, mais ça faisait 11 ans que vous étiez ensemble. Enfin, ou 12 ans même pendant ouais, l'organisation, quoi. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il y a un moment où vous vous connaissez tellement par cœur l'un et l'autre, il y a tellement une relation qui est facile entre vous, Ouais. que ça facilite aussi les choses. Puis des fois, si ça allait pas, si l'un était plus stressé, on n'avait pas besoin de le dire, genre, reste dans ton coin, redescends, et après on reprend la discussion ou autre, tu vois. Oui, parce que vous vous connaissez aussi tellement bien Ouais. que c'est facile entre vous. Je pense que ça joue aussi. Oui.
Le fait d'avoir une relation qui est tellement forte qu'en fait, bah, forcément, les choses sont beaucoup plus fluides. Ouais, je suis d'accord. Et puis, on connaît mieux la personne, donc on sait aussi ce qu'on peut dire ou pas dire en fonction de l'état de stress. Oui. Ou... voilà, je suppose que... Voilà. Ok. Et... Donc on l'a dit, c'est un peu Stéphane qui a pris le lead sur l'organisation de votre mariage, même si bien sûr, je suis pas du tout en train de dire que toi t'as rien fait, hein, c'est pas... je pense qu'il y avait quand même un équilibre, mais lui il a plus pris le lead. Toi ça t'allait bien comme ça ? Oui, parce que lui, ça lui faisait plaisir. Ouais. Il adore organiser, il adore... En fait, il a adoré préparer notre mariage, donc je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait faire, et tout ce qu'il avait moins envie ou qu'il aimait pas faire, bah, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et moi, ça me faisait plaisir de faire ça. Oui, c'est ça. En fait, vous vous êtes retrouvés aussi de manière un peu complémentaire sur ce que vous aviez envie de faire ou de pas faire. Tout ce qui est petit DIY, chercher des trucs et tout, ça l'intéresse pas du tout. D'accord. Moi, j'adore. Donc, en fait, pendant qu'il faisait quelque chose, moi, j'étais en bas à faire des bricolages ou autre. Et Ouais. ça s'équilibrait, en fait. Ok, bon, ça c'est chouette. Ouais. Vous êtes hyper complémentaires dans votre couple, en fait. Mais c'est peut-être aussi un des secrets pour que ça fonctionne. Mais ouais, ok, donc ça c'est super. Et est-ce que tu penses que... Même si, bon, là, il est pas là pour nous le dire, mais est-ce que tu penses que ça a généré plus de stress chez lui, le fait que justement il prenne un peu le lead sur l'organisation ? Non, je pense pas. Non. Je pense que dans tous les cas, il aurait été stressé quand même. Ouais. Il aurait peut-être été même plus stressé si c'est moi qui avais géré et qu'il avait pas de visu dessus ou un truc comme ça. Ah ouais, parce qu'il aurait l'impression de pas avoir le contrôle. Ouais. D'accord. Je comprends. Ok. Et vous avez déjà parlé du fait qu'il y a plein de mariées femmes qui se plaignent que leur mari ne s'investisse pas dans le mariage. Et je pense que ça vous a fait sourire parce que vous n'êtes pas du tout concerné par Non, ça. pas du tout. Mais c'est quoi, lui, sa réaction face à ça ? C'est « Ah, t'as de la chance !» Et alors, t'as de la chance ? Oui. Et il voulait que je le dise parce qu'il adore. Hein. Mais il a raison, non, mais on pense à toi, Stéphane. Non, Loane mais a de la oui. chance. Non, c'est une vraie... Quand vraiment ça du 50-50 ou même plus de son côté, Ouais. ça fait du bien aussi. Ouais. Et peut-être que c'est aussi... Enfin, tout à l'heure, tu nous as dit que lui, c'était son rêve de petit garçon de se marier. Peut-être que ça joue aussi. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi, quand même... C'est très cliché, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas forcément ce rêve de se marier. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'investissent un peu moins. Là, dans votre cas, la question, elle ne s'est pas posée, en fait. Le mariage, c'était une évidence pour vous. Et puis lui, c'était hyper important pour lui, donc il s'est investi, quoi. Ah oui, c'était hyper important. Pourquoi autant, je sais pas. Je lui ai même pas demandé. Ses parents sont ensemble ou séparés ? Sa maman est décédée. D'accord, Donc après, son papa a refait sa vie avec une femme d'accord, qui a accompagné Stéphane jusqu'à ses 15 ans. d'accord, Ils se sont séparés. Et là, il a une nouvelle compagne. d'accord. Et la séparation avec cette belle-mère, ça a été difficile pour lui ? Parce que peut-être que ça joue aussi. Ça s'est arrivé quand on s'est rencontrés. D'accord. Et non, je pense Non, que pas c'était... plus que ça. Non. Parce que ça peut jouer aussi ce côté, soit j'ai eu une telle démonstration d'amour que j'ai envie de vivre la même chose, soit au contraire, j'ai vu que ça pouvait être compliqué, mais moi j'ai envie de vivre autre chose et de voir que c'est possible. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des gens où ça peut jouer. Je veux pas parler à sa place, parce Bien que, sûr. voilà, mais je pense que oui, c'est plus la deuxième option. Ouais, ok. Trop bien. Et alors, quand le mariage approche, là, Stéphane, il est dans quel état ? Il est... Fleur de bac. Ouais, c'est bien les fleurs de bec. Ma meilleure amie m'avait fait un calendrier de l'avant mariage. Et elle a Ok. mis des fleurs de bac. En fait, c'est Stéphane qui... C'est lui qui est surprise. Mais c'est bien, ça alors ça marche pas pour tout le monde. Non. Ça a marché sur lui ou pas ? Non. Moi, ce qui a marché, Mais c'est le psychologiquement, CBD. il s'est dit... Le CBD, moi, ça a marché. Ouais. Ça m'aidait à dormir un peu. Ouais, il y a pensé aussi. Ouais. C'est légal, hein, je précise au cas où, Oui. mais ouais, moi, ça m'a aidé à dormir avant le mariage. Et donc, et toi, t'étais comment ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit... où t'as été un peu saoulée du fait qu'il soit aussi stressé, où tu t'es dit, non mais ça va, quoi. C'est bon. Ou est-ce que t'étais hyper compréhensive et tu t'es toujours dit, c'est normal qu'il soit stressé, juste moi, je le suis pas. Je pense qu'il y a des moments où j'étais en mode... Vas-y, ça va aller, Ouais. arrête un peu. Mais d'un autre côté, je le suis pas, donc j'essayais de comprendre aussi, parce que je pense que c'est pas évident. Ouais. Quand on est très stressé et très anxieux, d'avoir quelqu'un en face qui est en mode arrête, ça va aller. Mais Ouais. non, ça va pas aller. En fait, je peux pas entièrement comprendre. Bien sûr.
Non, puis je pense que t'as aussi t'as conscience qu'il y a beaucoup de gens, enfin que la majorité des gens sont stressés pendant l'organisation de leur mariage, donc tu te dis aussi, bon bah il fait pas du cinéma, Non. quoi. C'est quand même, si tout le monde passe par là, c'est quand même que c'est un peu stressant. Ouais. Ok. Et vos familles, elles étaient stressées un peu? Parce que moi, nos familles étaient hyper stressées avant notre mariage. Pas du tout. Ah non, pas du Non. tout. Ouais, donc Peut-être- Stéphane, le peut-être seul un au peu, milieu qui était stressé. Peut-être un peu sa belle-mère, donc l'ancienne compagne de son D'accord. oncle, qui était peut-être un peu plus stressée. Et mes parents, non, ils sont comme moi. Bah, c'est bien. Ouais. Non, je pense pas. Ok, donc ouais, mais du coup c'est bien parce que vous êtes arrivés à un mariage de manière hyper sereine, il y avait zéro Ouais. stress. Parce que moi je sais que j'étais très stressée pour mon mariage, mais nos familles étaient... Mon mari était stressé aussi, et nos familles étaient stressées aussi. Donc en fait, forcément, bah, c'était... Enfin, on était dans un environnement où tout était un Tout le peu monde était stressant et stressé. tout le monde se posait plein de questions. C'était pas du tout quelque chose de négatif, mais il y avait quand même beaucoup d'émotions à la fois. Et je pense que quand t'arrives de manière hyper sereine à te dire, bah, de toute façon, c'est trop bien, tout est prêt, tout va se passer comme on a envie, et que tout le monde est dans ce mood-là, bah, en fait, c'est génial. Ouais, c'est ça. Ils étaient là, il faut qu'on fasse quoi? Bah, va faire ça. En fait, on n'a pas eu besoin de repasser derrière, c'était fait, ils faisaient. Ouais. Et puis, C'était un gros mariage, vous étiez combien? au mariage civil, on était 15. D'accord. Et le lendemain, on était 120 au vin d'honneur et 60 au repas. Oui, donc c'est pas un énorme mariage, Non. mais ça reste raisonnable. Il y a quand même du monde. Oui. Et alors, si on revient un peu dans les préparatifs, tout ça, l'essayage de robe, ça t'a pas stressé non plus? Non, pas du tout. Tu savais déjà ce que tu voulais ou pas? Au début des préparations, je voulais une robe très bohème, avec de la dentelle, etc. Et au final, pas du tout. T'avais quoi comme robe? J'avais une robe très simple. D'accord. Vraiment, je saurais pas la décrire, mais il n'y avait pas Fluide? plus simple. Ouais, mais même. Tu nous enverras une photo? Ouais. On J'attends mettra mes la photos photo. là. Ah oui, tu les as pas Mais, encore? non. Bon, alors tu nous enverras une photo et on la mettra dans le montage. Et alors justement, tes essayages, t'es allée avec qui? Ma maman, ma témoin, enfin mes deux témoins, ma petite sœur et ma meilleure amie. D'accord. Et ça s'est passé comment? On n'est pas du tout démonstratif, mais genre pas vraiment. Ok. Donc j'étais en mode. Ok. Ouais. C'est sympa. Aucune des Non. trois n'était... D'accord. On n'est pas démonstratif, on n'aime pas pleurer, on garde nos sentiments et nos émotions pour nous. D'accord. Mais toi, t'as ressenti quoi quand t'as essayé la bonne robe? Je savais exactement ce que je voulais, donc du coup, 2 ans auparavant, je me suis dit, ah, je vais me marier en bohème. Et vu qu'on a eu 2 ans, j'ai vu d'autres robes. Ouais. Je me suis dit, en fait, pas du tout, je vais me marier dans ce style de robe. J'ai fait 3 boutiques sur Le Mans. D'accord. J'ai pas trouvé, ils me proposaient que des trucs bohèmes, on m'écoutait pas. Et du coup, j'étais à Angers D'accord. et j'avais vu le modèle, j'ai essayé, j'ai dit, c'est ça. T'es allée chez qui? Mademoiselle Fée. Qui fait pourtant pas mal de bohème. Oui, mais là, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais. Ok. Et la réaction de ma maman, ça a été, oh ouais, moi j'aime pas. Oh non. Si, si. Moi, je préférais l'autre. Ah oui, ok, c'est pas grave. Mais toi, tu savais que c'était la Ouais. bonne. Ça t'a pas fait douter? Non, pas du tout. Ok. Et après, elle m'a dit, non, c'est vrai qu'avec le recul, t'es quand même belle. Merci. Bah quand même, bien sûr. Heureusement. Et tes deux témoins, comment elles ont réagi quand elles t'ont vu dans la bonne robe? Pas d'émotion. Je les adore, hein, mais on est vraiment pas. On se dit pas. Ouais, toi non plus, t'as pas eu d'émotion. Je savais que c'était ça, j'étais trop contente. Ouais. Mais non. T'as pas pleuré, t'as pas eu de... Mais c'est bien, je trouve, de pouvoir le dire aussi, parce qu'il y a des mariés qui complexent de pas avoir pleuré en voyant leur robe. Ouais. Et parce que... elles se disent, bah il y a plein de mariés qui pleurent quand elles voient leur robe, moi j'ai pas pleuré, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais non, il y a pas de problème. On a Non. chacun notre façon de réagir qui est complètement différente. Moi par exemple, je suis très émotive, je savais que j'allais pleurer quand j'allais voir ma robe, c'était une évidence. J'ai pleuré pendant 10 heures. Mais ça veut pas dire que tout le monde doit réagir comme ça. Ouais. Et on peut très bien aussi se dire, bah je sais que c'est la bonne, je suis très bien dedans, je me vois me marier dedans, mais j'ai pas... un tsunami d'émotions qui m'envahit et je me sens pas j'ai pas envie de pleurer, et c'est pas grave, ça empêche pas de se dire que c'est la bonne robe. Ouais. T'avais aucun doute, ou est-ce qu'il y a eu un moment même après où tu t'es dit, ah est-ce que j'aurais pas dû en essayer une autre ou... Non, tu Ok, savais. j'en ai essayé plusieurs quand même le jour J. Ouais. Mais non, aucun. Je sais que tu disais qu'il faut pas regarder les photos, mais j'ai pas arrêté de regarder les photos tout le temps. Et en fait, non, c'était celle-là. Ouais. Après, c'est un conseil que je donne souvent parce que je sais que ça aide Ouais. beaucoup de mariés. Moi, j'ai regardé mes photos de ma robe tout le temps.
Et j'en ai jamais douté parce que je savais que c'était la bonne. Mais je sais qu'il y a des mariées qui vont avoir... Après, ça dépend aussi du tempérament de chacune. Des mariées qui ont tendance à beaucoup douter ou qui n'ont pas forcément confiance en elles, elles vont pouvoir justement trop douter en voyant tout le temps des photos de leur robe. Et du coup, on leur conseille de pas forcément regarder les photos. Mais en effet, encore une fois, c'est comme tout. C'est chacun son mariage, chacun son tempérament, chacun son caractère et chacun ses émotions aussi. Ouais. Et toi, t'avais besoin de la regarder, ta robe ? Ouais. Bah, je pouvais pas la montrer. Bah oui, ça donc, c'est dur. Ça c'est dur, hein, Et surtout, la personne à qui t'as le plus envie d'en parler, c'est la personne à qui il faut surtout pas la montrer. Ça c'est horrible. Oui. Ça, tu l'as mal vécu aussi ou pas ? Non, ça va, parce qu'il savait à peu près de toute façon ce que je voulais. D'accord. Donc... Ouais, il s'attendait à te trouver dans une robe comme ça. Ouais. Ok. Et EVJF, EVG ? Oui. Vous l'avez fait ensemble, séparément, en même temps, pas en même temps ? Le même jour, chacun de notre côté, et D'accord. le soir, on s'est réunis. Ok, ça c'est de plus en plus ça. Ouais. C'était votre volonté, c'est ce que vous aviez demandé ? D'accord. Et alors toi, t'as fait quoi ? Du coup, j'avais deviné la date. Ah. Il y a eu trop de gaffes de fêtes et c'était trop facile. Ouais, parce que vos témoins ont essayé de faire en sorte que ce soit secret pour tous les deux. Mais toi, t'avais deviné, lui aussi ? Bah non, mais je lui ai dit du coup. Oui, tu lui as dit, ouais, forcément. Et puis lui, il préférait savoir. Ah, d'accord. Au début, il en voulait pas. Parce qu'il pouvait pas contrôler ce qu'il allait faire de sa journée. Ah ouais, il est très stressé à ce point. Ouais. D'accord. Du coup, je lui ai dit. Donc ça l'a rassuré un peu. Et alors toi, vous avez fait quoi pour ton EVJF ? Du coup, ils ont débarqué le matin. On était déjà prêts, habillés, du coup. On les attendait. Bon bah c'est parti, on allait. allait. Non, ils sont avec le petit déjeuner. Donc après, qu'est-ce que je suis partie faire en premier ? Vous étiez beaucoup ? On avait 2 voitures. Une dizaine. Ok. Et Stéphane, je crois qu'ils étaient 5-6, D'accord. Quelque chose comme ça. Et je me rappelle plus du tout. Ah ouais, bah c'était il y a pas si longtemps pourtant. Oui. Si, la première étape, on a été faire des bracelets en fleurs séchées. Ok. Pour que tout le monde le porte le jour du mariage. Ah, c'est chouette ça fait un souvenir du jour J et tout. Ouais. Après, ils m'ont emmené au restaurant. Ok. Et en fait, à chaque étape, ma demoiselle d'honneur avait fait des petites cartes à gratter avec des énigmes. Et moi, j'adore ça. Ah, c'est chouette. Ouais. Pour que tu devines la prochaine étape. D'après, ouais. Ok. Donc, restaurant. Après, un escape game sur un tueur en série. D'accord. J'adore. Et après, un massage. Enfin, massage, spa, mam. Trop bien. Ouais. Et après, vous vous êtes réunis avec du coup l'équipe de Stéphane. Et vous avez fait une soirée tous ensemble ? Ouais, à un plan d'eau. Donc, il y en a qui sont allés se baigner, il y en a qui sont restés sur la petite plage à côté, les autres au pique-nique. Puis voilà. Trop bien. Ouais. Et c'était quand ça ? C'était combien de temps avant le mariage ? C'était le 28 juin. Ouais, donc 2 mois avant ? Ouais. Ok. Trop bien. Est-ce que, après que le VJF et le VG soient passés, vous avez eu ce truc de « Ok, ça y est, là maintenant, c'est vraiment maintenant le mariage ». Ouais, c'est concret, ça va arriver. On s'est dit, le VJ est déjà passé tellement vite. Ouais. Le mariage, ça va être quoi ? Ouais. Oui, parce que déjà, quand tu ressors de ton VJF, t'es un peu en mode « Non, mais on recommence, là. Ouais. Ouais. Partez pas, revenez. » Revenez. Ouais. Mais pas trop. Je suis très solitaire et introvertie. Ouais. T'avais quand même besoin aussi d'être un peu tranquille de ton côté. Ok. Et il y avait quand même un petit truc, tu m'as dit, qui te stressait un tout petit peu pour ton mariage. C'est que t'aimes pas trop être le centre de l'attention. Non. Et ça, c'était ton petit point de stress. Ouais. Mais micro point de stress, quoi. Et en fait, le jour J, pas du tout. Et alors ça, je voulais qu'on en parle parce que c'est un message que je reçois très très souvent. Il y a beaucoup de futurs mariés qui me disent « Non mais moi, je sais pas comment je vais faire le jour de mon mariage parce que je déteste être le centre de l'attention, j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas envie... Et je sais pas comment je vais vivre ça. » Et moi, je leur dis souvent « Mais tu vas voir, ça va être bien et tu vas pas le vivre mal, mais on me prend pas trop au sérieux parce que je suis pas concernée. » Je trouve que c'est hyper intéressant que toi, tu puisses nous en parler. Parce que toi, c'était le truc où tu te disais... j'ai pas envie d'être... Ah ouais, ça va être horrible carrément. Mais au fait, il y avait que des gens qu'on aime, ouais. en qui on a vraiment confiance. Et non, vraiment... Pour rentrer dans l'église, j'étais focus avec mon papa, j'ai regardé devant moi. J'ai fait 2-3 hop hop, histoire de... Mais non, l'allée, elle est passée vite. J'ai regardé Stéphane, il était trop beau. Et l'astuce, pour que... En fait, j'ai l'impression que quand j'ai des lunettes de soleil, on me voit pas. Ah. Pour l'entrée, c'est nul, hein, mais tout le monde me voit. Mais... Bien sûr, non mais c'est bien, ça peut être un conseil. Pour l'entrée en salle, du coup, on m'avait donné des lunettes en forme de cœur. Ok. Parce que vraiment, danser devant tout le monde, rentrer en mode... Ouh, c'était quoi le moment qui te stressait le plus par rapport à ça ? L'entrée en salle, vraiment. Ah ouais, parce que c'est le moment où t'es vraiment mis au centre et que tout le monde te regarde et tout le monde t'applaudit. Ouais.
Tu rentres dans l'église, tu sais, faut que tu marches, c'est tout. Ouais, puis t'es concentrée sur ton truc. Ouais. Que l'entrée en salle, tu sais pas trop. Je suis pas une danseuse, moi je sais pas quoi faire de mes bras, je sais pas quoi faire de mes jambes. Vous avez rien prévu? On avait pris des petits bâtons on avait accroché des bouts de tissu, comme ça tout le monde était concentré sur son truc. Ouais. Et après on est rentré au milieu de l'allée et on dansait un peu avec nos témoins au fond. Ok. Et du coup, juste avant de rentrer dans la salle, là, t'as eu un petit coup de chaud de te dire... Non, j'avais mes lunettes. Non, ça va. Personne me voyait. Ah ouais, les lunettes, ça t'a protégée. Ouais, vraiment. C'était ta cape d'invisibilité. Oui, vraiment. Ok, mais tout le monde t'a vu quand même. Oui. Mais toi, ça t'a permis de sortir ça de la tête. Ouais. C'est bien, c'est un bon conseil à donner, je pense, parce que je pense que ça peut aider d'autres mariés. Bah, on croise pas le regard des gens directement et c'est plus facile. Ok. Et l'ouverture de bal, ça te stressait du coup aussi ou pas? Pas du tout. Non, alors, parce que c'est aussi un moment où tout le monde te regarde. Ouais. Mais on avait préparé une mini choré. D'accord. Alors ça, c'était compliqué. Je suis désolée, mais il est pas dégourdi du tout. Avec ses pieds et ses jambes, c'est un tout. Ouais, franchement, ça durait peut-être 1 minute, mais on a eu du mal à l'apprendre. En fait, on est tellement concentré sur notre choré que tu vois pas les autres. Ouais, ça, moi, je suis d'accord. Moi, tout le monde me dit, tu sais, même les trucs où les gens, ils ont des scintillants, des machins. Nous, il y en avait, on les a pas vus. Hein. Moi, je les ai vus sur les photos après. J'ai même pas remarqué qu'il y avait ça, parce qu'en fait, t'es focus sur ta choré, ton moment avec ton mari. Genre, c'est un peu le moment aussi où, bah, ça y est, on est mariés et on se retrouve un peu que tous les deux, alors que dans toute l'effervescence du mariage, il y a plein de trucs. Là, c'est le moment où t'es un peu... tu te recroquevilles à deux, quoi. Et du coup, c'est vrai que tu vois plus rien. Non. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je suis en d'accord. tout cas. Ok. Et alors, la choré, vous aviez pris des cours ou vous avez tout fait vous-même? Non, nous-mêmes. Heureusement. Oh, ça avait l'air d'être un moment marrant à préparer. C'était rigolo à préparer, ouais. C'était une choré que tous les deux? Oui. Ok. Et à la fin, nos témoins nous rejoignaient. Ouais. Mais ça s'est pas passé comme c'était prévu, apparemment. Ah, pourquoi? Bah, nous, on s'est dit à la fin, après le porté, c'était pas non plus... Après le porté, vous venez nous rejoindre, on fait tous un slow, parce que la musique, elle bougeait pas beaucoup. Et en fait, eux avaient vu avec le DJ pour en fait mettre une musique qui bougeait et débarquer. Pour lancer autre chose. Et en fait, le DJ a pas compris. Du coup, je sais pas... Ils sont arrivés en mode avec leurs petits serpentins autour de nous à tourner. Mais du coup, c'était encore une musique calme? Ouais, mais je savais pas qu'ils avaient prévu de changer ça. Donc, oui, donc toi, ça t'a pas... Ça m'a pas stressé non plus. Bon. Les témoins étaient plus stressés que toi? Oui. Ah ouais. Et tout le monde était plus stressé que toi? Oui. Je recevais des snaps la veille, mais là, ça va pas, je suis stressée. Ça va aller. Ah ouais, mais c'est fou ça. Toi, t'étais celle qui rassurait tout le monde alors que c'était toi la mariée. À 22h, je dormais, la veille. Ouais, mais ça, moi aussi. Ouais. T'as bien dormi la veille de ton mariage? Super bien. Bah ouais. Mais en même temps, tout était prêt. De toute façon, la veille du mariage, c'est plus le moment de stresser. En vrai, c'est plus le moment de stresser parce que tout est fait. Donc, faut juste y aller et puis on profite et on y va, quoi. Ok. Et alors, là, si on parle un peu plus du déroulé du mariage, comment ça se passe? Donc, le vendredi, vous faites la mairie en tout petit comité. Ouais. Donc, vraiment, les témoins et famille très, très proches. C'est ça. C'est ça. Et c'était un choix de le faire en 2 jours? Ouais, bah justement, ma copine qui s'est mariée il y a 2 ans a fait ça. Et on a trouvé ça pas mal du tout. Comme ça, vraiment, on a vraiment le grand jour, le samedi. Ouais. Et que ça à penser. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait après la mairie le vendredi? Vous avez fait un petit repas, un petit truc avec les proches? Et après, on a filé au domaine et toute la journée, on a tout préparé. Ok. C'était le matin, la mairie? Ouais, à 10h. Ah oui, donc ça commençait vraiment le week-end, en fait. Ouais. Et puis après, vous avez préparé avec les mêmes personnes qui étaient présentes Oui. Ok. Donc, vous étiez une quinzaine. Trop chouette. Et le samedi, alors, c'était quoi le planning? Moi, c'était coiffure. Je suis chez une coiffeuse, du coup. D'accord. Après, j'ai été à l'église pour déposer tous les petits livrets de messe. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Ok. Avec ma demoiselle d'honneur. Et après, on a été sur le domaine et on a mangé entre témoins. Enfin, mes témoins, moi, mes parents. Pendant que Stéphane se préparait à l'étage, du coup, dans le domaine. D'accord. Et après, on a échangé. Ok. Donc comme ça, vous aviez des photos vidéos de chaque moment. Ouais. Et vous vous êtes pas vus. Il t'a découverte dans l'église. Oui. Trop bien. Et donc lui, il va à l'église avant toi? Ouais. Et puis toi, tu restes cachée? C'est ça. Dans ma chambre, je regardais. Enfin, je regardais pas lui, mais oui. Je regardais des gens courir, marcher. J'étais en mode... Et même à ce moment-là, t'as pas un petit coup de stress de te dire non? Pas de stress pendant les préparations, non, rien du tout. Rien du tout. Et donc, tu rentres dans l'église
Et alors, t'as dit que t'étais pas quelqu'un de très émotive, mais est-ce qu'à ce moment-là, t'as de l'émotion, t'as quoi? Tu ressens quoi, toi? Je n'ai pas pleuré de tout le mariage. C'est pas grave, Vraiment, ça. la gêne, ça m'a Ouais. bloqué mes émotions. Ça m'a... T'aurais aimé pleurer ou pas? Est-ce que t'as l'impression qu'il t'a manqué quelque chose? Non. Non. Après, c'est toi aussi. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que en fait, c'est pas grave. Enfin, on n'est pas obligé de. Moi, j'ai pleuré tout le long, mais on n'est pas obligé de pleurer autant. C'est chiant pour le maquillage en plus. mais c'est pas grave de pas pleurer. Ça veut pas dire que t'as pas vécu ton moment à fond, quoi. Stéphane aurait voulu que je pleure Ah. pendant ses discours. Mais non. Et lui, Trop il de a monde pleuré. autour. Oui, quand il m'a vu. Ah. Ah, ça, c'était vraiment mon but. Ah, tu voulais qu'il pleure. Ouais. Ok. Et donc toi, qu'est-ce que tu te dis là quand tu rentres dans cette église? Rien du tout. Ah ouais? Non, rien du tout. Je regarde Stéphane et bah puis j'avance. Quoi. Ça Tu y te est. dis quand même, il est trop beau. Ah oui. Ouais, Il quand est- même. Et puis ça y est, je vais l'épouser, quoi. Ouais. C'est l'amour de ma vie, ça y est, c'est le moment. Ouais, puis je suis rentrée au bras de mon papa. Mon papa qui a eu un accident il y a pile 1 an avant le mariage et qui était en fauteuil. D'accord. Et en fait, quand il s'est réveillé, il m'a dit faut que je marche pour ton mariage. Et il marchait pour Et il ton marchait. mariage. Ah, c'est beau. Ouais. Donc j'étais focus sur mon papa qui marchait à côté de moi. C'est récent qu'il marchait, enfin... Non, il a remarché en début d'année. D'accord. Oui, donc Ouais. tu savais dans tous les cas qu'il marcherait à ton Ouais. mariage. T'as pas eu ce truc de te dire, bah j'espère qu'il pourra marcher. Non. Mais c'était quand même beau de réussir à passer cette étape-là, quoi. Ça mettait aussi peut-être les choses derrière vous. L'accident de se dire, bah voilà, c'est derrière, là maintenant c'est Ouais. bon, quoi. Ça y est, On avance. l'objectif il est atteint, on avance et on marche pour le mariage. Ouais. Trop bien. Et alors, la cérémonie, comment ça se passe? Vous aviez fait quoi? Une bénédiction ou une messe Une bénédiction. complète? Ok. Et ben on a eu un curé génial. Vraiment, il a fait un one-man show. Ah ouais? Il était derrière nous, donc nous on était retournés comme ça. Et il ne calculait pas. Ah ouais? Non, pas du tout. Il était en train de parler avec nos invités. Est-ce que vous savez d'où je viens Parce qu'il est coréen, donc les gens répondaient. S'ils avaient des bonnes réponses à ces questions, il donnait des carambars qui sortaient de sa toge. Et nous, on était Ah en ouais. mode... on est censé se marier, en fait. Donc, Et vous aviez déjà rencontré ce curé Oui. avant? Et vous saviez qu'il était un peu comme ça, on nous l'avait extraverti? dit, mais on pensait pas que le jour J, il serait comme ça. Ah ouais, vous l'aviez pas vu venir. Mais les gens ont adoré. Pour ceux qui sont un peu moins dans le monde religieux, Ouais, ça, c'est ça a permis passé plus vite ouais. et ça... Et pour Stéphane, qui était très stressé et où tout est parfaitement dans le contrôle, est-ce que justement ça a été un peu difficile ce Non. moment-là? Non, ça a Non, été. Non, parce que ça aurait pu aussi qu'ils Ouais. se disent oh là là, c'était pas ce que j'avais imaginé et que du coup ça lui crée du stress supplémentaire. Non, ça va. Non, Bon, tant mieux. Pas trop de stress le jour J. non. Non, franchement, le jour J, il a pas du tout stressé. Il a Ah, c'est totalement bien. laissé le contrôle aux autres. Trop bien. Ouais. Et donc, l'église, c'était à quelle heure? Tu sais plus? Ah, mais t'es pas stressée à ce point. Ah non, vraiment. C'était en début d'après-midi? 14h30. Ok. Et donc après, vous sortez, tout le monde vous applaudit, génial, les photos, tout ça, et vous filez sur le domaine? Oui. Et là, c'est le début du vin d'honneur? Ouais, donc de 16h30 à 19h. Ok, ah ouais, c'est bien, c'est un beau Ouais. vin d'honneur. On avait mis fin du vin d'honneur pour les gens seulement conviés au vin d'honneur. Ouais. Et comme ça, à 19h, quand tout le monde était parti, on a fait les rubans pour le bouquet. Ah, trop chouette. Ouais, et rentrer en salle à 20h. Ok. À quel moment vous avez fait vos photos de couple? Je saurais pas exactement quand, mais vu que le vin d'honneur était long, il y a un moment, c'est éclipsé. D'accord. Au moment Donc du pendant le coucher vin du d'honneur, soleil, vous ouais. êtes sortis un peu de la foule et vous êtes mis Ouais. tous les deux... Puis ça tenait au photographe qu'on soit vraiment que tous les deux. Ouais. Au moins 15-20 minutes, vraiment que à deux. Et du coup, on a fait nos photos à ce moment-là. Ça, c'est un truc qui est important aussi. Ça permet de se remettre dans sa bulle et de... Ouais. Je trouve que c'est un moment où tu réalises et tu te dis « Waouh, ça y est, là. C'est C'est fait, on est vraiment mariés et c'est vraiment en train de se passer, quoi. » Et je trouve que c'est important d'avoir ces petits moments où on se retrouve que à deux Ouais. et on se met dans sa bulle. Mais on a réussi à en trouver plein quand même. Ouais, Pas forcément très long. ouais, Mais et puis se dire, genre, regarde, c'est nous deux, notre amour, on a réuni toutes ces personnes-là. quoi. ouais. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Hein. Ouais. De réussir à conscientiser le jour J. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on n'a pas cette frustration de c'est passé trop vite. Mm. Tu l'as eu ce truc de c'est passé trop vite ou pas? Ça va Mm. toujours trop vite. Oui et mais- non. C'est passé vite, mais on a vu et on avait conscience de chaque moment qui Ouais. se passait. Moi, j'ai ressenti la même chose à mon mariage et c'est vrai que je pense que s'imposer des moments où on conscientise un peu en se disant waouh, juste 2 minutes là, on prend du recul, on se dit ça y est là, c'est en train de se produire. On a Ouais. réuni tous ces gens-là, ils sont venus pour nous, pour notre amour. On s'est mariés. Là, ça y est quoi. Genre, je pense que ça, c'est important de se. Ouais. Même si c'est juste 2 minutes par-ci par-là, ça permet de conscientiser et de poser les choses aussi. Ok. Donc, vin d'honneur, vous faites les photos pendant le vin d'honneur. Ouais. Après le vin d'honneur, vous faites la ronde des rubans. Oui. Trop bien. Il y avait beaucoup de participantes?
Une dizaine. Ok, donc c'est assez court. Qui est-ce qui a gagné? Ma cousine. Qui est célibataire? Non, En couple? Ah oui, avec une fille aussi, donc elles avaient 2 chances de gagner. Ah ouais, bah encore mieux. Donc Trop bien. elle a eu le booking. Et elles veulent se marier? Je sais pas encore. Parce que nous, la personne qui a gagné mon mariage, ça y est, c'est bon là. C'est le prochain mariage. Moi j'espérais que ça soit ma petite sœur, mais bon, tant pis. Bon, loupé. Ça s'est joué entre elles deux à la fin, on m'a dit ferme c'est vrai les yeux. Sinon j'aurais peut-être un peu triché. Moi j'avoue, j'ai triché à la fin. J'aurais bien aimé du coup. Bon, c'est pas grave. Non. Et après, vous rentrez dans la salle? Oui, à 20h. Ouais, donc c'est là que tu mets tes lunettes. Exactement. Tu te dis, c'est bon, focus. Ouais, je déconnecte et c'est parti. Ok. Et vous aviez fait un repas à table? Ou comment Oui. vous avez fait? Ouais, un truc assez classique. À la base, on voulait un bar à pâtes, Ouais, parce qu'on mange que ça tout le temps. Et en fait, c'était trop compliqué à mettre en place pour le traiteur. d'accord. Et du coup, on l'a eu le lendemain. Et du coup, oui, on a fait un repas plus tradi, avec Ouais. des pâtes quand même dans l'assiette. Mais oui, à table. Ok. Et vous aviez des animations un peu entre les plats? Ouais. Avant l'entrée en salle, j'ai une de mes meilleures amies qui nous a chanté une chanson. Après, on a eu le jeu des 12 mois, mais ça, c'est moi qui l'ai préparé. D'accord. On a eu le elle et lui. Ouais. Et je sais pas si tu l'as vu passer, c'est comme un discours de nos témoins avec une horloge. En fait, à l'instant où le oui a été prononcé à l'église, ils ont capturé l'heure. Ouais. Ils ont mis l'heure sur l'église, sur l'église, sur l'horloge, et ils nous ont donné l'horloge avec l'heure précise à laquelle on s'est dit oui. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Ok. Trop bien. Moi, je sais que j'ai noté aussi le moment où il y a eu le oui de ma meilleure amie. En tant que témoin, j'ai noté l'heure exacte. J'ai fait comme ça. Hop. Ok, c'est bon. Il fallait savoir. Ok, c'est chouette ça. Puis des discours. Ouais. Et les discours, pas d'émotion plus que ça? À l'intérieur, mais Ouais, tu à gardes l'intérieur. quoi. Stéphane a fait 4 discours. Donc il m'en avait déjà enregistré un pendant que je me préparais. Ok. Et il l'a passé sur une bande audio. Là, j'étais pas loin. Ah, quand même. Mais il y a personne pour le voir. Ouais, t'étais Peut-être toute que seule. peut-être que le vidéaste l'a filmé, mais ouais. Après, il a fait un discours pour ouvrir le vin d'honneur. Tout le monde a pleuré. Sauf toi. Non, parce qu'il me l'avait déjà lu. Ah. Donc je savais ce qu'il allait dire. Et sinon, tu penses que t'aurais pleuré? Non. 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 Tu gardes trop les choses Trop pour gênée. toi. Ouais. Il y en a fait un en entrant en salle et un pour moi après, dans la soirée. Ok. Et il a essayé quand même 4 fois de te faire pleurer. Ouais. Mais il a pas réussi. C'est fou ça. Le pauvre. Même mes parents, enfin, je pensais que j'allais pleurer parce qu'on se dit pas, on le sait, Ouais. mais non. Mais non. Non. C'était très nous, c'était un peu sur le ton de l'humour, mais je savais ce que ça voulait dire. Quoi. Ouais. Et après, en même temps, Stéphane, il voulait que tu pleures, mais il savait que t'étais pas comme ça. Ouais. Donc il a pas non plus été choqué que tu Non. pleures pas. Il aurait aimé, mais C'était son petit challenge, quoi. je vais te dire à quel point il est organisé, que le moindre détail doit être parfait. À l'arrière de ses feuilles, il avait fait des feuilles cartonnées déjà pour son discours, avec écrit Louane et Stéphane, 6 septembre 2025, pour que sur les photos, Il est écrit... Oh, ouais. Ah ouais, il est fort. Ouais, il est trop- Ouais, c'est pas mal. Bravo. Je sais pas si des gens l'ont vu, mais sur les photos ça vient. Ah ouais. Donc pour lui c'est bon. Oui, pour lui, c'est... C'est fait. Ah ouais, Ouais. ouais, il est jusque dans les moindres détails, quoi. Ouais. Ok. Et alors après, ouverture de bal en fin de soirée. Ouais. Et vous dansez toute la nuit? Alors moi, non, je me couche à 22h, quoi qu'il arrive. Du coup j'ai dû prendre des monsters, je déteste ça. Mais j'ai tenu jusqu'à 4-5 heures. T'avais peur de pas réussir à tenir? À 22h j'ai eu un coup de barre, j'ai dit ça va pas être possible. Je dis pas maintenant, pas ce jour-là. Ah ouais. Donc j'ai pris ça, et puis après j'ai tenu jusqu'à 4-5 heures. Et l'adrénaline, ça t'a pas fait tenir? Non. C'est fou ça. Mais parce que t'avais zéro stress, nous c'est le stress qui nous fait tenir. Ouais. Et le stress il est ni monté ni retombé, j'étais... Ouais, c'est ça, c'était... Ouais. Ok, donc t'as quand même tenu jusqu'à 4-5 heures. Ouais. Et à 4-5 heures, tout le monde est allé se coucher. C'était la fin de soirée ou toi t'es allé te coucher mais ça a continué? Moi je suis allée me coucher, et après Stéphane m'a rejoint à 6h. Ok. Et le lendemain, donc bar à pâtes, Ouais. il y avait tout le monde encore ou est-ce que vous étiez moins? On était une vingtaine. D'accord. Donc là vraiment c'était que les plus proches quoi. Ouais. C'était simple, c'était repas dehors parce qu'il faisait super beau du coup. Ouais. Et puis après rangement. Ouais. Et puis là c'est le moment moins sympa quoi. C'est ça. Et alors justement, toi qui n'as pas beaucoup, enfin qui n'extériorise pas beaucoup tes émotions, est-ce que t'as eu un wedding blues? Non. Bah non, du coup, bah c'est bien, il faut bien être gagnant sur quelque chose. Non, puis on est parti 2 jours après le mariage. Le lundi, on a tout rendu. Ouais. Et après, on est parti en voyage. Vous êtes parti où? On est parti à Djerba.
Oh, sympa. Ouais. Mais on s'est dit qu'on ferait le grand voyage l'année prochaine. Ok. Et Stéphane, il a eu le wedding blues? Non, vu qu'on est parti, non. Ouais, ça a permis de casser le Ouais. truc. Trop bien. Vous êtes partis combien de temps? Une semaine? Ouais, une semaine. Ça permet de finir correctement les choses, quoi. Déconnecter, se retrouver à deux, et Ouais. après pouvoir reparler avec les gens. Mais déjà pendant une semaine, nous on est non-stop, même si on est à l'autre bout du monde. Ouais. Puis vous avez parlé que de mariage. Ouais. Bah oui, forcément. Parce que, en fait, tu le prépares pendant 2 ans, mais après, tu peux pas t'arrêter au bout du week-end. Non, quoi. c'est pas possible. Bah oui. Mais même là, on est encore en train de revoir des gens qu'on n'a pas revus, donc on en Bah oui. Alors, ça s'arrête pas. Hein. Ouais. Nous, 2 ans après, on nous parle encore de notre mariage. C'est trop bien. Mais parce que c'est un week-end qui est tellement extraordinaire que t'as pas envie de t'arrêter, quoi. Non. C'était quoi ton moment préféré de tout le mariage? Ah, ma question. Je sais pas du tout, je saurais pas dire. Tu sais pas? Non. Tu sais pas parce que c'est tout à la fois? Ouais, je pense. C'est un tout? Ouais. C'est le fait de t'être mariée avec Stéphane? Avec Stéphane. Bah ouais, surtout. Et puis vraiment, tout s'est tellement bien passé, tout était tellement fluide. Oui, c'est ça qu'on n'a pas abordé, parce que tu m'as dit, on dit toujours qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais en Ouais. fait, nous, tout s'est passé comme prévu. À part le couac des témoins, mais nous, on ne savait même pas ce qu'ils avaient prévu, Ouais. donc on le sait pas. Mais non, tout ce qui était prévu. C'est passé C'est passé. parfaitement comme prévu. Ouais. Donc comme quoi, être méga millimétré comme Stéphane, ça peut aider. Les prestataires avaient chacun leur petit PowerPoint avec des trucs aussi, exactement. Mais ils ont adoré, et la fleuriste a dit j'ai jamais reçu un truc aussi clair et net, au moins. Bah ouais, mais je Elle pense savait qu'en les vrai, rendre. ça fait partie des documents que je propose dans mon livre, mais c'est vrai, c'est super important Ouais. d'avoir des documents hyper complets pour les prestataires. Ça les rassure. Mm. Et puis vous, ça vous rassure aussi en tant Ouais. que mariée de se dire, bon bah je sais que tout sera parfaitement calé, quoi. Exactement. Ouais. Donc pas le moindre truc de travers le jour du mariage. Non, pas du tout. Tout s'est parfaitement Ouais. déroulé comme vous vouliez, dans le bon ordre, au bon moment, pas de retard, pas de retard. C'est fou ça. Mais tout était tellement prêt depuis longtemps et comme il faut qu'en fait, je pense, ça pouvait que bien se passer. Pas de stress. Ah ouais, mais c'est génial. Et alors c'est quoi le retour de vos invités? Que c'était beau, que c'était à notre image. Donc je leur ai dit, mais c'est quoi notre image? Enfin, c'était des vieux canapés de grand-mère à l'extérieur. Et je dis, c'est quoi? Ils nous ont dit que c'était simple, c'était convivial. Et franchement, c'est tout ce qu'on voulait. Et puis bien organisé apparemment. Et très organisé. Ça c'est l'image de Stéphane. Ouais. Mais je sais pas si les gens se sont rendus compte à quel point c'était organisé. Ouais, parce que je pense qu'en tant qu'invité, tu te rends pas forcément Non. compte. Et surtout, il y a un truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même quand il y a des couacs et que ça se passe pas comme prévu, les invités le voient pas. Ouais. Donc, le fait qu'il y en ait pas eu, ils le voient pas non plus. Oui. Tu vois. Et du coup, pour eux, c'est bien organisé, comme tous les mariages sont bien organisés. Heureusement que les mariages sont quand même un minimum Oui. organisés. Donc peut-être qu'en effet, ils se rendent pas compte de à quel point tout était parfaitement millimétré et contrôlé. Mais même pas le jour J, du coup. Stéphane n'a rien géré du tout le jour J. Ouais, mais parce que C'était finalement, tellement il prêt en avait amont. tellement bien préparé Ouais. avant qu'il a pu profiter le jour J. Ouais. C'est Heureusement. aussi pour ça qu'on prépare autant en amont, pour pouvoir profiter le jour Ouais. J. Parce que c'est quand même dommage en tant que marié de pas profiter de son mariage. Ouais, je pense que c'est compliqué. Ouais. Bah, je pense qu'après, t'as un peu des regrets. Mm. Et je pense que c'est aussi là que tu te dis que c'est passé trop vite. Ouais. Parce que si t'as rien à gérer le jour J à part profiter, ça passe toujours trop vite parce qu'on voudrait que ça dure pendant des années. Mais en même temps, t'as profité de chaque instant, Ouais. donc t'as pas cette frustration de c'est passé trop vite, j'ai pas vu passer. Ouais, t'as pas été pollué par un truc qui était pas prévu et que t'avais Ouais. pas prévu dans ton programme alors que Ouais. tu devais faire autre chose. Et puis, avoir des bons témoins, ça joue aussi, quoi. Ouais. Parce que, finalement, bon, ça n'a pas été votre cas, mais même quand il y a des choses qui se passent pas comme prévu, si t'as des bons témoins, en tant que marié, tu le vois même pas. Parce que c'est les témoins qui gèrent le Ouais. truc, ils mettent ça de côté, ils gèrent, ils trouvent une autre option, un truc, et puis, c'est pas grave. Ouais, le photobooth s'est pas allumé tout de suite. Bah, ils ont appelé le gars qui s'en occupait. Ouais. Et puis voilà. Et toi, tu l'as pas vu? Je l'ai vu, mais Ouais. c'est pas grave. En même temps, oui. C'était un photobooth à redémarrer, c'était pas très. Oui, c'était pas très grave. Non. Au pire, si vraiment il n'y avait pas eu, et tant pis, parce qu'il y avait un photographe, un vidéaste, Exactement. et... Trop bien. Ouais. Il y a un sujet que tu m'as dit que tu voulais absolument qu'on aborde, et surtout que Stéphane voulait qu'on aborde, Oui. donc on va lui faire une petite dédicace Oui. et on va en parler. C'est la violoniste. Oui. Qui vous avez choisi et pourquoi? À la base, moi, je voulais pas forcément parce que c'était un budget aussi. Ouais, Et du coup, c'est une surprise qu'on a fait à tout le monde. Personne ne le savait. d'accord. On a dû le dire à nos témoins
parce qu'ils voulaient gérer la musique à l'église. En fait, il n'y avait pas besoin de gérer. Et du coup, on a pris une violoniste, mais pas n'importe laquelle. Stéphane l'a rencontrée à une inauguration au travail. D'accord. Et entre-temps, on a vécu des choses compliquées à deux. Et heureusement qu'on les a vécues à deux. Et dans cette période-là, on a découvert un chanteur. Et c'était sa violoniste. Sans qu'on le sache. Oui, c'était une coïncidence ou un signe du destin. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, c'était sûr que, vu comment ça nous accompagnait au quotidien dans ce qu'on vivait, que ce jour-là, il fallait qu'il y ait sa violoniste avec nous. Et alors, vous l'avez contactée, elle était dispo ce jour-là. Ouais. Et en termes de budget, ça rentrait dans votre budget quand même? On a fait que ça rentre. Ouais. Ouais. Ok. Et le jour J alors? C'était trop bien. On a eu que des compliments. En fait, elle a joué à l'église, donc personne ne savait qu'elle était là. Elle est rentrée avant tout le monde. Donc notre musique, c'était sur son violon. Ouais. C'était magnifique. Et après, tout le vin d'honneur, c'est elle qui jouait, mais des musiques actuelles. D'accord. Remasterisées au violon. Ouais. Donc les gens dansaient pendant le vin d'honneur, et c'est elle qui a fait aussi l'ouverture de bal, du coup. Ah ouais, elle est restée vraiment tout le mariage. Ouais, ça devait être un sacré budget. Ok, trop chouette. Et alors, est-ce que les gens sont conscients de l'histoire qu'il y a derrière et de... Non, c'est votre petit truc à vous. Mais dans notre mariage, il y a plein de petits détails, de petits signes que les gens ne savent pas. Ah ouais? Mais pour nous, c'est important. Il y en a d'autres que tu veux nous partager? Dans les décorations, on a chiné des vieux livres. Et en fait, ils étaient rangés par ordre bien précis et ça faisait des dates importantes dans notre histoire. D'accord. Donc c'était de la décoration pour eux, mais en fait, nous, c'était des dates importantes. Et nos alliances, c'est les bijoux de la maman de Stéphane qu'il a fait fondre pour faire nos alliances. Oh, c'est trop beau. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Il y a un sujet qu'on n'a absolument pas abordé du tout. Tu nous as dit justement que la violoniste c'était un sacré budget. C'est le budget global de votre mariage. Est-ce que ça a été un sujet? Parce que je crois que ça a été un sujet. Ouais. J'ai très peur de l'argent. Ok. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sais qu'on pouvait payer notre mariage. Et nos familles nous ont aidés, heureusement. Mais je sais pas. Ça t'angoissait? Ouais. C'était ton point de stress? Peut-être pas un stress, quand non, même. Pas à ce point-là non plus. Mais c'était peut-être le seul sujet de discussion sérieux qu'on abordait quand on parlait mariage. Et parce que t'avais peur de pas avoir assez? Parce que t'avais peur que ça coûte trop cher? Parce que... Ouais, que ça coûte trop cher et de plus avoir après. D'accord. Parce que franchement, on n'a pas compté. On a rajouté ça, et puis ça. Il vous a coûté combien votre mariage? 33 000. Ouais, vu votre nombre d'invités, c'est un beau mariage. Oui. Ouais. Mais c'est bien. Pas de regret. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ah, toi, t'as essayé de minimiser. J'ai cherché des trucs en don, vu que c'était des vieux canapés à l'extérieur, le Bon Coin, Vinted. Mais en même temps, c'était le mariage de vos rêves. Ouais, c'était parfait. Après coup, est-ce que tu te dis que ça valait le coup? Et qu'à refaire, tu remettrais le même budget? Ouais. Pas plus. Pas plus. Non. Mais pas moins. Non. T'as pas de regret en te disant on a mis trop? Non. Ouais. Donc c'est le plus important. Oui. Au final, le résultat, il valait le coup, quoi. C'est le cas de le dire. Mais ça, je crois que tout le monde le dit. Ouais. C'est que avant, on se dit toujours que c'est trop cher parce que, évidemment, que c'est hors de prix. Enfin, non, c'est pas hors de prix, mais c'est beaucoup d'argent. Ouais. J'avais dit à Stéphane, 15 000 max. Ouais. On est sur les mêmes problématiques. Après, j'ai arrêté de regarder son tableau Excel parce que... Et lui, il avait dit quoi au début? Il savait que vous alliez dépasser? Oui. Il était sur 25 000. Ouais, donc vous avez quand même bien dépassé. Ok. Et lui, ça l'a stressé le budget? Pas du tout. Ah non, lui, ça, par contre, c'était un truc qui le stressait pas. Tout, non. Ah ouais. Non, c'est vraiment complété de A à Z. C'est drôle. Mais c'est beau, c'est génial. Ouais. Et vous vous complétez toujours comme ça dans votre vie? Ouais. Ah ouais. C'est beau. Hein. Ouais, on a des caractères opposés, mais qui se complètent totalement. Ah, c'est bien. Tu penses que c'est ça qui fait l'équilibre de votre couple? Ouais. Et la beauté de votre mariage? Ouais, je pense. Trop bien. Une dernière question. Si tu devais donner un seul conseil à une future mariée, tu lui dirais quoi? De pas stresser. Ah oui, mais alors on a dit que c'était pas un vrai conseil. Non, profiter. Ouais. Je pense que tout le monde le dit, mais ouais, vraiment, les moments à deux, conscientiser ce qui se passe. Et bien s'entourer et faire confiance. Je pense que c'est essentiel. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est drôle parce que c'est souvent les mêmes conseils qui reviennent, ouais, mais comme quoi, en fait, c'est les conseils les plus importants. C'est d'être avec les bonnes personnes et de profiter à fond, quoi. Ouais, vraiment. Trop bien. Merci infiniment, Louane. C'était super chouette de t'écouter.
Je pense que tu vas étonner plus d'une personne et qu'il y a peut-être assez peu de mariés qui vont se retrouver dans ton manque de stress. Ouais. Si ça peut en aider certains. Mais peut-être que ça pourrait aider certains futurs mariés à justement se dire qu'en fait, on n'est pas obligé de stresser et peut-être que ça pourra réduire un peu le stress. Donc tant mieux. Ouais. Merci pour ton partage, c'était super chouette à écouter. Merci. Et puis, tu m'envoies les photos quand tu les as reçues ? Bientôt, j'espère. J'espère aussi. À bientôt, merci. Merci.